Votre nom est fondamental. Votre choix de nom doit être stratégique avant tout. Alors ancrez cela bien dans votre tête, le nom que vous allez donner à votre chaîne YouTube ne doit pas nécessairement être le nom de votre business. Alors oui, si vous êtes déjà connu, vous avez déjà une audience relativement large, pourquoi pas? Ça a du sens. Mais n'oubliez pas que la raison pour laquelle vous créez votre chaîne YouTube, c'est pour que de nouvelles personnes découvrent ce que vous proposez, ce que vous vendez, ce que vous avez à offrir. Vous ne créez pas une chaîne YouTube à la base pour vos clients, ni pour les personnes qui font déjà partie de votre audience sur Facebook ou Instagram ou ailleurs. Non, c'est pour être visible au plus grand nombre et amener dans votre monde des personnes qui ne vous auraient pas trouvé par un autre moyen, un autre canal. Et c'est notamment ici dans le cadre du choix de votre nom de chaîne qu'il est fondamental que vous compreniez la phrase « YouTube est le deuxième moteur de recherche du monde ». Parce que ça signifie que les gens qui cherchent des vidéos sur YouTube ne vont pas chercher Judith Paris. Ben non, ils ne me connaissent pas. Et c'est justement ces personnes qui ne me connaissent pas que je désire attirer grâce à YouTube. Regardez un peu cet exemple. Mon ancienne chaîne s'appelait Judith Paris pour votre business. Je publie une vidéo sur comment créer un cahier à imprimer avec Canva en gérant les marges et les fonds perdus. Ma vidéo a été visionnée 4500 fois. Pourquoi ? Parce que les mots-clés utilisés dans le titre, le descriptif, sont assez spécifiques. Il y a le mot-clé Canva qui est très recherché. Mais le mot-clé fonds perdus est un mot que les gens recherchent. Qu'est-ce qu'un fonds perdu ? Et ils vont tomber sur ma vidéo car peu de vidéos sur YouTube répondent à cette question. Ok. Mais imaginons maintenant que j'ai un autre nom de chaîne qui définit de manière plus précise mon domaine d'expertise, le thème général qui est abordé sur ma chaîne. Ma chaîne actuelle s'appelle Marketing Digitalia. Eh bien, les mots du nom de la chaîne font également partie de la recherche. Et dans ce cas, ma vidéo sera plus susceptible d'être montrée aux gens qui ont recherché Canva, fonds perdus, mais maintenant aussi les personnes qui recherchent les termes marketing digital. Et il faut savoir que ces mots-clés font partie des mots les plus recherchés sur Google et YouTube par les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou qui ont déjà leur business en ligne. Vous voyez ? Donc rien qu'avec mon nom qui reprend des mots-clés recherchés dans mon domaine, mes vidéos seront montrées à plus de monde, à un plus grand panel. De plus, pour les personnes qui sont intéressées par le marketing digital, une chaîne YouTube avec le nom clair Marketing Digitalia piquera davantage leur curiosité. Ça leur parlera beaucoup plus que Judith Paris pour votre business qui en fait ne veut pas dire grand-chose finalement. De plus, lorsque les gens feront des recherches en dehors de YouTube sur Google en utilisant un mot-clé tel que marketing, digital ou un mot-clé qui est présent dans le titre ou dans le descriptif de ma vidéo ou dans un article de mon blog, il tombera sur Marketing Digitalia, chaîne YouTube, la vidéo en question, mon blog avec l'article en question. Autant de façons d'augmenter mon référencement et ma visibilité. Et ça va ramener un trafic potentiel qui est déjà qualifié. Donc une personne qui est plus à même de devenir un prospect chaud parce que les mots-clés qui l'intéressent correspondent à ma chaîne elle-même, à mon blog. Vous voyez ? Donc, soit vous choisissez un nom de marque, soit un nom qui se positionne sur des mots-clés. Parce que se positionner sur un mot-clé, ça permet de donner du poids à votre chaîne lors des recherches des gens pour avoir du trafic sur votre chaîne. Vous pouvez choisir un nom de marque, comme Nestlé ou Côte d'Or, mais soyez conscient que cela aura comme limite qu'il y aura tout un travail derrière pour que ce nom de marque soit associé à vos contenus. Vous pouvez aussi choisir comme nom de chaîne votre nom et prénom. C'est possible aussi. Il y a des chaînes YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés dont le nom de la chaîne est le prénom et le nom de famille de son propriétaire. Mais ce sont généralement des chaînes qui existent déjà depuis plusieurs années et on ne voit pas tout le travail qu'il a fallu derrière pour se faire connaître, se faire un nom, et que le nom soit associé au contenu que la chaîne délivre. Autre limite au fait d'utiliser votre nom et prénom. Quand vous désirez changer de business, eh bien, il y aura tout votre historique sur Internet avec ce nom-là. Si votre ancien business était dans les assurances ou autre, si maintenant vous lancez un business en ligne qui n'a plus rien à voir avec ça, eh bien, quand les gens vont faire une recherche de votre nom, on tombera sur votre ancien historique d'assurance et ça prête un peu à confusion. Dans mon cas, si quelqu'un cherche Judith Paris sur Google, il tombera sur moi, mais en tant que créatrice de La Casaine, mon autre business qui propose des cahiers parents-enfants sur des thèmes de développement personnel. Mais c'est pas le business que je désire mettre en avant actuellement. Et également, on tombe sur Judith Paris, conseillère chez H2O at Home. Ce fut mon premier job en tant qu'indépendante que j'ai exercé un peu avant d'oser quitter mon boulot de coordinatrice infirmière et me lancer complètement dans l'entrepreneuriat. Donc vous voyez, tout ça me suit encore aujourd'hui dans mon historique. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire le test pour vous et faire une recherche Google avec votre nom et prénom, si c'est ce que vous comptez utiliser pour votre business ou pour votre chaîne YouTube.
Donc, mon conseil, choisissez un nom de chaîne YouTube, mais encore mieux, un nom pour votre business de manière générale, un nom qui est associé à vos services, à vos produits, aux problèmes que vous résolvez, afin de profiter du moteur de recherche pour avoir du trafic. Votre nom de chaîne doit être court et dans la langue de votre public cible, ou alors compréhensible par votre audience si c'est en anglais. Il ne faut pas avoir fait Bac+3 en anglais pour comprendre votre nom. No way. Pas de jeu de mots. Facile à écrire. Si vous parlez de votre nom à quelqu'un qui vous dit « ça s'écrit comment ?» ou avec un ou deux F, c'est déjà mal barré. Alors attention, si dans votre stratégie globale de votre business, vous comptez avoir le même nom partout, Marketing Digitalia sur Facebook, Instagram, TikTok, le site internet, le blog, le podcast, Pinterest, Twitter, etc., il est important quand vous choisissez votre nom de vérifier qu'il est disponible en .com et qu'il n'est pas déjà pris sur les autres réseaux. Dans mon cas, j'ai d'abord voulu changer le nom de ma chaîne YouTube pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Et puis au final, je me suis dit, mais en fait, je pense que stratégiquement parlant, ce serait une bonne idée de changer ce nom partout. Mon business, site internet, mes réseaux. Bon, ça représente beaucoup de travail, c'est clair. Je suis toujours en train de créer cette transition, mais pourquoi pas si c'est payant au final ? Dans ce cas, il était super important de m'assurer que le nom de ma chaîne YouTube est disponible en .com, comme nom de domaine. J'ai donc commencé par faire une recherche sur GoDaddy.com, qui est en fait le site sur lequel j'ai acheté tous les noms de domaine pour mes différents business, pour voir si le nom de Marketing Digitalia était déjà pris en .com et en .fr, parce que j'achète toujours les deux, pour éviter que quelqu'un vienne l'acheter plus tard et que cela crée de la confusion quand mes clients français tapent marketingdigitalia.fr au lieu de .com et qui se retrouvent ailleurs. Alors pour éviter cela, j'ai acheté les deux noms de domaine et j'ai relié les deux pour que peu importe qu'on tape .com ou .fr, on arrive sur .com. Donc avant d'acheter, bien sûr, je suis allée sur les différents réseaux, chercher ce nom-là et voir s'ils existaient déjà. Sur les réseaux comme Instagram et Facebook, il est possible d'utiliser un nom qui existe déjà. Il faut alors jouer un peu avec un changement de lettre ou alors un symbole pour que ce soit accepté. Par contre, sur YouTube, des chaînes peuvent avoir un nom identique sans problème, mais il faut tout de même vous assurer que l'autre chaîne n'est pas en compétition directe avec vous. Dans mon cas, Marketing Digitalia existe déjà, mais c'est en portugais, donc c'est pas un concurrent direct sur YouTube. Donc voilà ce que vous devriez faire si vous désirez trouver un nom qui sera valable pour l'ensemble de votre stratégie en ligne. Sinon, vous pouvez choisir le nom qu'il vous plaît pour votre chaîne YouTube, en gardant en tête les conseils que je viens de vous partager. À vous de jouer maintenant. Prenez quelques minutes pour déposer sur un papier tous les noms courts et cohérents en rapport avec votre thème général qui pourraient devenir le nom de votre chaîne. Recherchez des synonymes pour ces noms. Ça pourra vous inspirer. Allez voir ensuite s'il existe déjà sur YouTube. Et puis vous allez en garder 2-3 qui vous plaisent particulièrement et les tester autour de vous, idéalement auprès de votre audience, sur vos réseaux. Demandez leur avis. Et vous pourrez bien entendu changer de nom de chaîne par la suite si jamais vous n'aimez plus le premier nom que vous avez choisi. Mais évitez de le faire une fois que vous avez déjà un certain nombre d'abonnés parce que ça peut prêter à confusion pour eux. Soit ils vous recherchent et ils ne vous trouvent plus, soit ils reçoivent la notification que telle chaîne a mis en ligne une vidéo et en fait, ils se désabonnent parce qu'ils ne se souviennent pas de s'être jamais inscrits à cette chaîne-là. Le nom ne leur dit rien. Alors, je termine en vous donnant le nom du site namelix.com qui vous aide à générer des noms pour votre business. Et une fois que votre nom est trouvé, rendez-vous sur godaddy.com ou alors namecheck.com ou namechecker.com et vous aurez la possibilité de voir si le nom de domaine est disponible et si ce nom est déjà pris sur les autres réseaux sociaux. Si vous parvenez à trouver un nom de chaîne YouTube dont le nom de domaine est disponible en .com et en .fr, et que ce nom n'est pas encore pris sur les réseaux sociaux principaux tels que Facebook, Insta, TikTok, Twitter, etc., ça c'est vraiment bingo. C'est super puissant en termes de stratégie globale pour votre business.